Tu as déjà rêvé de voir ton business exploser, attirer plus de clients et s'imposer sur ton marché, mais tu ne sais pas par où commencer? Aujourd'hui, je vais te dévoiler les stratégies concrètes de croissance et d'expansion que les grandes entreprises utilisent, mais que toi aussi tu peux appliquer même à petite échelle. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te donner un exercice pratique qui va transformer ta vision de la croissance et je vais aussi te partager les erreurs les plus fréquentes à éviter si tu veux réussir ton expansion. Comprendre la croissance. La croissance d'une entreprise, ce n'est pas seulement augmenter tes ventes, c'est bien plus large. C'est étendre ton marché, diversifier ton offre, améliorer ta rentabilité et surtout bâtir une entreprise solide sur le long terme. On distingue deux grands types de croissance. La croissance interne organique. Elle consiste à développer ton offre actuelle, recruter plus de clients, optimiser ton marketing. C'est une croissance progressive qui repose sur tes propres ressources et ton savoir-faire. La croissance externe. Elle passe par des partenariats, des franchises, des acquisitions ou des fusions. C'est une stratégie plus rapide, mais aussi plus risquée car elle implique de s'associer ou d'intégrer d'autres structures. Par exemple, une petite boulangerie peut croître en élargissant sa gamme avec du pain bio ou du pain sans gluten, c'est de la croissance interne. Mais si elle ouvre une deuxième boutique dans un autre quartier, c'est de la croissance externe. Ce qu'il faut retenir, c'est que la croissance n'est pas une course à la taille, mais une construction stratégique. Elle demande de la vision, de la discipline et une bonne lecture de tes chiffres, car une croissance mal maîtrisée peut fragiliser ton entreprise au lieu de la renforcer. La croissance, c'est un équilibre entre expansion et solidité. Elle doit être planifiée, adaptée à ton contexte et toujours orientée vers la durabilité. La croissance d'une entreprise ne se résume pas à vendre plus. Elle peut prendre plusieurs formes et chacune correspond à une stratégie spécifique. Découvrons ensemble les cinq principales. Premièrement, la pénétration du marché. L'objectif est de vendre davantage à tes clients actuels. Comment? Par la fidélisation, les offres spéciales, le upselling ou le cross-selling. Par exemple, un salon de coiffure qui propose aussi des produits capillaires premium. Tu augmentes la valeur de chaque client sans forcément en chercher de nouveaux. Deuxièmement, le développement de produits. Ici, tu innoves en créant de nouveaux produits ou services pour tes clients existants. Par exemple, une application de sport qui ajoute des programmes de nutrition. Tu enrichis ton offre et tu renforces la fidélité de ta clientèle. Troisièmement, l'expansion géographique, c'est amener ton produit là où il n'est pas encore. Un restaurant local qui ouvre des points de vente dans une autre ville. Tu élargis ton territoire et tu touches de nouveaux consommateurs. Quatrièmement, la diversification. Tu proposes un tout nouveau produit ou service pour toucher un autre marché, une entreprise textile qui se lance dans la maroquinerie. Tu réduis ta dépendance à un seul secteur et tu crées de nouvelles sources de revenus. Cinquièmement, les partenariats stratégiques et alliances. Tu t'associes à d'autres pour mutualiser les forces. Une startup tech qui collabore avec une banque pour offrir des solutions de paiement intégrées. Tu bénéficies de l'expertise et de la clientèle de ton partenaire. En résumé, la croissance peut venir de ton marché actuel, de nouveaux produits, de nouveaux territoires, de la diversification ou de partenariats. Chaque stratégie a ses avantages et ses risques. L'essentiel, c'est de choisir celle qui correspond à ton contexte et à ta vision. La croissance n'est pas une improvisation, c'est une stratégie planifiée. Et ces cinq leviers sont tes outils pour bâtir une entreprise durable. La croissance ne se construit pas sur des rêves, mais sur des actions concrètes. Voilà pourquoi je te propose un exercice simple et puissant pour passer de la théorie à la pratique. Cette semaine, prends 30 minutes avec ton équipe ou seul si tu es entrepreneur indépendant. Commence par lister tes atouts actuels, tes produits phares, tes clients fidèles, tes forces principales. Mets en lumière ce qui fait déjà ta valeur. Ensuite, identifie une stratégie adaptée parmi les cinq que nous avons vues ensemble: pénétration du marché, développement de produits, expansion géographique, diversification ou partenariat stratégique. Choisis celle qui correspond le mieux à ta situation actuelle. Puis, écris une action concrète que tu peux lancer dès cette semaine. Pas besoin d'un grand plan complexe. Une petite action suffit pour enclencher la dynamique. Par exemple, si tu choisis la pénétration du marché, ton action peut être de lancer une promotion spéciale pour tes clients existants.
Tu renforces leur fidélité et tu augmentes tes ventes sans chercher de nouveaux clients. Le secret, c'est d'expérimenter vite, pas de chercher l'idée parfaite. Chaque test te donne un retour et ce retour nourrit ta croissance. Liste tes atouts, choisis ta stratégie, lance une action. Trois étapes simples mais qui peuvent transformer ton ambition en résultats tangibles. Quand on parle de croissance, il est facile de tomber dans certains pièges. Ces erreurs peuvent freiner ton développement, voire fragiliser ton entreprise. Voyons ensemble trois erreurs fréquentes et surtout leurs solutions. Erreur 1. Se disperser trop vite. Vouloir tout faire en même temps, lancer plusieurs projets ou stratégies sans cohérence, c'est le meilleur moyen de s'épuiser et de perdre ton cap. Concentre-toi sur une seule stratégie de croissance claire. Mets toute ton énergie dessus, teste, ajuste, puis seulement après diversifie. La discipline, c'est la clé de la réussite. Erreur 2. Négliger la gestion interne. Croître trop vite sans process solide, c'est comme construire une maison sur du sable. Tu risques des problèmes financiers, organisationnels et humains. Mets en place des outils de gestion, de suivi financier et de ressources humaines avant de t'étendre. Une base solide te permet d'accueillir la croissance sans chaos. Erreur 3. Ignorer ton marché. Lancer un produit sans étude ou sans feedback client, c'est du gaspillage. Tu investis du temps et de l'argent dans une idée qui ne répond peut-être à aucun besoin réel. Valide toujours ton idée à petite échelle. Teste auprès d'un petit groupe de clients, observe leurs réactions, puis ajuste avant de te lancer à grande échelle. Choisis une stratégie claire, sécurise ta gestion interne et écoute ton marché. La croissance n'est pas une course, c'est une construction méthodique. Et chaque erreur évitée devient une opportunité de bâtir plus solide et plus durable. Tu l'as compris, la croissance et l'expansion ne sont pas réservées aux grandes multinationales. Avec les bonnes stratégies, toi aussi, tu peux transformer ton business et passer au niveau supérieur. Alors dis-moi en commentaire, laquelle de ces stratégies tu veux tester en premier? Et si tu veux plus de vidéos pour booster ton entrepreneuriat, abonne-toi maintenant à mes réseaux et partage à un ami entrepreneur. On se retrouve très vite pour un nouveau module.